Hey, salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une vidéo sur, basée sur l'univers d'Undertale. Alors, je ne suis pas en train de jouer à un jeu en ce moment. Donc, on se retrouve pour que je vous présente mes 5 AU Undertale préférés. Donc voilà, j'en ai 5. Donc je vais vous les citer tout de suite. Et go. Alors, la première, c'est Zephyrtale. Zephyrtale est un monde où les gens se déplacent sur des Gaster Blasters. La garde royale porte même le nom de Gaster Slayers. Et voilà, ils ont des Gaster Blasters qui leur sont réservés. Du coup, dans cet univers, Gaster est présent. Sans, Gaster et Papyrus, tous les trois renommés leur Gaster Blaster. Alors, Papyrus, c'est Papyrus Junior. Sans, c'est Updog. Et Gaster, c'est Betelgeuse. Voilà, j'ai jamais le prononcé. Donc, et dans cet univers, Gaster aurait une relation avec Gelbiz. Relation amoureuse. Apparemment. Et il peut se transformer en Gaster Blaster. Donc voilà, c'est ce qu'il en est de Zephyrtale. Et c'est parti pour la quatrième. Alors, la quatrième, nous retrouvons Aftertale. Aftertale qui est une de mes jeux préférés. Alors, dans cette vidéo, il n'y aura pas d'ordre d'AU. Ce sera juste 5 AU que j'adore. Voilà, donc Aftertale, c'est une BD. À la base, c'est une BD dans laquelle Sans il a des cauchemars sur d'autres AU. Donc, je suppose des timelines de génocide. Donc, du coup, il va rencontrer Geno dans ses rêves. J'ai vu comment il va rencontrer Geno, qui a été le premier Sans tué par Frisk, je crois, un truc de ce genre. De toute façon, vous me rectifierez si j'ai faux en commentaire. Et voilà, donc on va passer à la troisième AU. Alors la troisième AU est un petit peu plus compliquée et c'est celle de mon personnage préféré, Corphisk. Alors Corphisk, alors je vais vous expliquer vite fait la AU. Alors, d'ailleurs vite fait non parce que ça va être long. Alors Frisk, Corphisk, c'est Frisk, avant qu'il tombe dans l'underground, il vivait en guerre. Il a perdu ses deux parents, donc du coup il a gravi le mont Ebot, il est tombé. Il voulait aller faire je sais plus quoi dans la forêt. Il est monté dans le mont Ebot parce qu'il avait envie. Et il est tombé. Parce qu'il voulait élucider le mystère du mont Ebot. Voilà. Et du coup, il a fait la timeline Pacifique. Sauf qu'il a tellement aimé rencontrer les monstres qu'il faisait ça encore et encore. Chaque fois que les monstres arrivent à la surface, il reset. Sans se douter que ce qu'il faisait était égoïste. Et que Sans avait conscience des resets. Du coup, Sans, en ayant confiance des resets, il a poussé Frisk dans le corps. Et voilà. Du coup, il est présent dans l'espace-temps, dans toute la timeline. Il vit le présent, le passé et le futur en même temps. Il vit tout. Et j'aime vraiment beaucoup de personnages parce qu'il a la classe. Voilà. Alors, en quatrième, nous passons à Reapertale. Par contre, celui-là, je ne connais pas du tout En gros, je connais l'univers, mais je connais pas tous les jeux et j'aime bien vous les citer. Donc, du coup, j'aurais besoin du lien que je mettrai sûrement en description. Voilà. Alors, dans Reapertale, en gros, c'est les rues où genre c'est les dieux. Les monstres, c'est les dieux. Genre que les vrais dieux. Alors, Asgore, le dieu du ciel et le dieu des dieux. Toriel, déesse de la vie. Asriel, dieu de l'espoir, et Flowey, incarnation du désespoir. Gaster, dieu de la magie. Garzon, dieu de la sagesse. Alphys, déesse de la connaissance. Undyne, déesse de la guerre. Sans Papyrus, dieu de la mort. Frisk, émissaire de la pitié. Kara, acolyte de la foi. Et Corrupted Kara. What the fuck. Corrupted Kara, un jour du chaos. En gros, c'est l'obscurité, l'anomalie. Voilà, celui qui va tuer. Métaton humain, premier golem. Golem cristallisé. What the fuck. Dabstablook, fantôme qui attend le retour de Métaton dans la maison. Gelby, dieu du foyer. En fait, dieu. Déesse, non, déesse de la fortune. Bon, voilà, c'est les dieux. Dans cette je vais pas vraiment vous. Je vais pas vous spoil en gros.
Sans va rencontrer Toriel, ils vont entre guillemets devenir amis. Et Toriel, elle va mourir. Voilà, je ne vous spoil pas la suite. J'espère vraiment que ça vous aura pas trop spoilé. Donc voilà, on passe à la dernière AU. Et donc la dernière AU n'est autre que Little Tail. Alors je vais juste confirmer mes sources, hein, parce que là je suis pas sûre de tout ce que j'ai raconté. Donc, grosso modo, je vais vérifier juste après. Mais grosso modo, en gros, c'est les personnages d'Undertale qui sont petits et mignons, voilà. Ils sont en mode bébé, voilà. C'est des enfants, voilà. En gros, voilà, c'est ça. C'est juste ça. C'est les personnages d'un enfant, mais du coup, pour moi, ils sont trop mignons. Et vraiment, je les adore. Donc voilà. Et, bah, écoutez, c'est la fin de cet épisode, enfin de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, commenter, à vous abonner, à partager et tout le tralala. Et si vous voulez un autre épisode de ce style, je demanderai à mes AU, eux, de faire leur top 5 de leurs AU préférés. Bah, en voyant ce qu'ils ont comme AU, voilà. Et vous, dites-moi en commentaire quels sont vos 5 AU préférés. Et voilà, je vous dis tout le monde, bye bye.